Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici, dans cette vidéo, partager un enseignement qui va sauver la vie de plusieurs chrétiens, un enseignement qui va sauver la vie de plusieurs chrétiennes en ces temps de la fin et avec l'avènement des réseaux sociaux. Il y a un péché que plusieurs chrétiens et plusieurs chrétiennes commettent sur les réseaux sociaux dans l'ignorance. Ce péché s'intitule « Participer au péché d'autrui ». C'est ce que nous allons expliquer ici dans cet enseignement. Nous allons prendre ici l'épître de 1 Timothée 5 au verset 22. Il est écrit: n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. L'apôtre Paul est en train d'enseigner ici à Timothée qu'il y a un péché qui s'intitule « Participer au péché d'autrui ». 1 Timothée 5 au verset 22, ne participe pas au péché d'autrui. Participer au péché d'autrui, c'est quoi? Concrètement sur Internet, concrètement sur les réseaux sociaux, c'est quoi participer au péché d'autrui? Il y a un philosophe qui a donné une citation. Et toi maintenant, tu partages la citation des philosophes. Il y a par exemple un philosophe Aristote, un philosophe Platon, ou alors un philosophe quelconque qui a donné une pensée philosophique. Et cette pensée philosophique, ça devient le statut WhatsApp d'un chrétien. Ça devient le post Facebook d'un chrétien. Et les chrétiens partagent les pensées des philosophes. Et dans cette pensée des philosophes, il y a même des blasphèmes, il y a même des erreurs, il y a même des mensonges. Et toi, chrétien, tu partages le mensonge. Toute personne qui partage le mensonge aussi participe au péché d'autrui. C'est pourquoi plusieurs personnes et plusieurs chrétiens risquent de se retrouver en enfer parce qu'ils ont partagé de fausses choses et de fausses vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a également le cas des enseignements chrétiens. Il y a une personne qui donne un enseignement sur YouTube. Et maintenant, dans cet enseignement, il y a des fausses doctrines. Et toi, sans méditer l'enseignement, et toi, sans que le Saint-Esprit ne te convainc, tu commences à partager cet enseignement. Tu partages cet enseignement sur WhatsApp. Tu partages cet enseignement sur Facebook. Et tu partages cet enseignement sur tous les réseaux sociaux. Or, cet enseignement est un faux enseignement. Un faux enseignement est un péché devant Dieu. Et celui qui partage aussi un faux enseignement participe à ce péché. Il y a par exemple des chrétiens qui trouvent des prophéties sur Internet sans même que le Saint-Esprit les convainc. Alors, il commence à partager. Il a déjà partagé sur WhatsApp. Il a déjà partagé sur Facebook. Il a déjà partagé sur tous les réseaux sociaux. Alors, celui qui partage une fausse prophétie participe au péché d'autrui. Pourquoi? Parce qu'une fausse prophétie est un péché devant Dieu. Et celui qui partage une fausse prophétie commet un péché devant Dieu. Il y a également des chrétiens qui trouvent des révélations et des visions sur Internet. Ils ne se posent pas la question de savoir si la révélation, si la vision vient de Dieu.
il n'examine pas, il ne cherche même pas la face de Dieu, et ce n'est même pas le Saint-Esprit qui l'a convaincu de partager cette vision, de partager cette révélation. Et il a déjà partagé sur WhatsApp, il a déjà partagé sur Facebook, il a déjà partagé sur tous les réseaux sociaux. Or, une fausse révélation, un faux songe, une fausse vision, c'est un péché devant Dieu. Et celui qui partage une fausse vision est en train de partager le péché, c'est-à-dire il participe au péché d'autrui. Comme l'apôtre Paul est en train de dire ici dans 1 Timothée 5 à partir du verset 22, ne participez pas au péché d'autrui. Ne participez pas au péché d'autrui. Ne partagez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ne partagez pas n'importe quelle prophétie. Ne partagez pas n'importe quelle révélation. Ne partagez pas n'importe quel enseignement. Ne partagez pas n'importe quoi, n'importe quelle vidéo, n'importe quelle pensée, n'importe quelle citation philosophique. Ne partagez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous, frères et sœurs en Christ, que ce que vous partagez sur les réseaux sociaux est quelque chose dans lequel il n'y a pas de péché. Lorsque tu partages quelque chose sur les réseaux sociaux, rassure-toi qu'il n'y a pas un péché dans ce que tu partages. Alors, tu vas échapper à ce péché que plusieurs chrétiens commettent aujourd'hui dans les temps lavant parce qu'ils sont en train d'imiter les païens qui partagent tout et n'importe quoi. Maintenant, mon témoignage personnel. Moi-même, avant de faire les vidéos, il m'arrive de faire les vidéos plusieurs fois. J'écoute, je réécoute mes vidéos. Pourquoi? Parce que je dois me rassurer que dans ma vidéo, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas une fausseté. Avant moi-même de partager mes propres vidéos ou alors de partager la vidéo, la prophétie ou la révélation d'un autre serviteur de Dieu ou d'un chrétien, je me rassure qu'il n'y a pas des erreurs doctrinales à l'intérieur. Alors, lorsque je me suis rassuré que dans mes propres vidéos, il n'y a pas une erreur, alors je peux partager la vidéo. Quand je me suis rassuré que peut-être dans la révélation d'une personne, il n'y a pas d'erreur, alors je peux partager la révélation de la personne. Mais si le Saint-Esprit ne te convainc pas de partager, ou alors si tu as examiné une prophétie et que tu t'es rendu compte qu'il y a une erreur, ne partage pas la prophétie, sinon tu risques de commettre un péché qui s'appelle participer au péché d'autrui. Que celui qui a des oreilles entende cette parole, entende et comprenne cet enseignement. Amen, amen, amen.